la une de l'actualité africaine ce soir, la tension au Niger. 2 jours après l'annonce des résultats à la présidentielle, les violences post-électorales ont déjà fait 2 morts, de nouveaux dégâts sur des biens publics et privés. Quand on entend parler du Niger, c'est le plus souvent à cause du terrorisme, de la misère, mais aussi la surexploitation de ses ressources comme l'or, le pétrole, mais le plus important, son uranium qui assure l'électricité à plusieurs pays comme la France depuis 50 ans. Alors que l'uranium nigérien éclaire 1/3 des foyers en France, seule 1 personne sur 10 a accès à l'électricité au Niger. 1 personne sur 10. Malgré ses richesses naturelles et une population de 22 millions d'habitants, le Niger reste dernier sur la liste des pays les plus pauvres, avec le taux de fécondité le plus élevé au monde. Sa superficie fait presque 4 fois celle de l'Allemagne, et 80% du territoire est occupé par le désert, d'où les problèmes d'autosuffisance alimentaire et de famine. S'y rajoutent les problèmes de malgouvernance qui n'aident pas le pays à subvenir aux besoins primaires de ses populations. Les femmes et les enfants sont relégués au second plan. 1 fille sur 5 sait lire et écrire. Le Niger, ce sont aussi des problèmes de corruption, de censure, d'achat de conscience et de détournement de fonds publics sans scrupules. Entre 2010 et 2020, des membres du gouvernement, familles et proches de pouvoir en place ont été impliqués dans plus de 40 scandales politico-financiers, dont la célèbre affaire du ministère de la Défense, dans laquelle des centaines de milliards de francs CFA auraient été détournés, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, les populations nigériennes et une jeunesse consciente se lèvent pour dénoncer l'échec d'une gouvernance insouciante de leur sort et celle de leur famille qu'ils endurent depuis plusieurs années. Le climat politique, durant les élections présidentielles, a été entaché de débats sur les appartenances ethniques. Depuis plusieurs jours, les populations font face à des violences et crimes policiers ayant entraîné plus de 500 arrestations arbitraires, plusieurs blessés et 2 morts. La connexion Internet a été coupée pendant 10 jours. Aidons nos frères et sœurs du Niger à se faire entendre. Comment aider? Alertons sur ce qui se passe au Niger en partageant au maximum les informations, photos, vidéos et tweets avec les hashtags FreeNiger et What's Happening in Niger.